Bonjour, bon réveil à tous et surtout bon courage. C'est parti pour 3h30 de matinale ensemble sur France 2 et France Info. Matinale commune désormais, vous le savez. France Télévisions s'adapte comme tout le monde à cette crise sanitaire. Sébastien Thomas pour les JT. Bonjour Sébastien. Bonjour. À la une, une matinale évidemment encore largement consacrée au coronavirus. Avec une question qui nous agite peut-être tous ce matin et auquel on aura peut-être une réponse dans la journée. Va-t-on vers un durcissement des conditions de ce confinement ? Effectivement, 6e Conseil de défense, on en parlera tout à l'heure. Nous sommes le 20 mars, premier jour du printemps. Quelle ironie, une date que nous avons tant attendue pour mettre le nez dehors. Regardez les prévisions de Météo France. Ça s'annonce gris en matinée et instable l'après-midi sur la façade est du pays. Une perturbation peu active donnera des pluies en matinée de la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France. Et partout ailleurs, la journée débutera entre éclaircies et poches de grisaille. Voilà pour ce que nous verrons à travers nos fenêtres aujourd'hui. Le JT de Sébastien, c'est parti. Et on évoquera évidemment ce confinement dans ce journal. Nous sommes vendredi, 4e jour. Il n'est pas assez respecté. C'est Emmanuel Macron qui parle et qui réunit ce matin un nouveau conseil de défense. Va-t-on vers un durcissement des règles ? Va-t-on vers une prolongation de la durée de confinement ? Élément de réponse à suivre. En tout cas, une chose est sûre, depuis des semaines, les soignants alertent sur une pénurie de masques efficaces. Le gouvernement promet que des millions sont en train d'être distribués, mais en attendant, chacun fait comme il peut, système D comme danger parfois. Et puis nous irons également aux États-Unis où 40 millions d'habitants sont confinés. C'est tout l'État de Californie qui, à son tour, prend des mesures drastiques. Les images à suivre dans ce jour. C'est donc une première depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France. Hier, plus de 100 morts en 24 heures. Sébastien, le confinement se poursuit. Oui, mais selon l'agence Santé publique France, il va falloir attendre entre 2 et 4 semaines pour en observer les effets sur la dynamique de l'épidémie. Et d'ici là, les contaminations, elles augmentent. Lise Vogel. Le seuil symbolique des 10 000 cas est franchi. La propagation du Covid-19 s'accélère sur tout le territoire. Et malgré les mesures de confinement prises depuis plusieurs jours, le nombre de cas explose. Hier, 108 personnes ont trouvé la mort en seulement 24 heures. Le nombre de cas double tous les 4 jours. Toutes les régions métropolitaines et les territoires ultramarins sont concernés. L'Île-de-France et le Grand Est sont les régions les plus touchées. Elles cumulent à elles seules plus de 6 000 cas de Covid-19. Face à la progression rapide de l'épidémie, la France se dirige vers un état d'urgence sanitaire. Les mesures de restriction de déplacement seront alors renforcées et le confinement prolongé au-delà de 15 jours. Alors, quelle réaction politique ? Emmanuel Macron sera au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Visite du centre de crise avant, je vous le disais, un 6e conseil de défense. Bonjour Daïk Odoui, vous êtes en direct avec nous comme chaque matin. Est-ce qu'il faut s'attendre à plus de mesures de confinement ? Oui, dans 2 domaines, on l'a compris, la durée du confinement et un durcissement des règles de confinement. Parce qu'hier encore, Emmanuel Macron l'a regretté, la légèreté avec laquelle les Français appliquaient les consignes. Marine Le Pen, de son côté, elle réclame un couvre-feu après 20 heures. Alors, selon une source gouvernementale jointe par l'équipe web de France Info hier en fin de soirée, il n'y a pas forcément de nouvelles mesures à attendre du Conseil de défense. Pour 2 raisons. Parce qu'il faut aussi ne pas brouiller les messages. Parce que hier, en même temps, Emmanuel Macron exhortait les travailleurs, en tout cas ceux qu'il pouvait, à travailler pour éviter que l'économie française s'effondre. Un message relayé par Gérald Darmanin hier dans le 20h de France 2 qui a déclaré ceci: notre pays doit continuer à fonctionner même s'il y a confinement. Alors donc, si vous durcissez les règles de confinement, vous pouvez d'un autre côté encourager les salariés à faire valoir leur droit de retrait pour protéger leur santé. Et puis, le gouvernement, c'est pas forcément la même situation partout. Et il va laisser le soin aux autorités locales de décider. Déjà, il y a des préfectures en Bretagne et dans le sud de la France qui interdisent les promenades sur les plages. La mairie de Bordeaux a pris un arrêté préfectoral pour interdire les promenades sur les quais. Et la mairie de Paris se réunit aujourd'hui pour envisager de telles mesures d'interdiction dans des lieux emblématiques de la capitale, comme les quais ou l'esplanade des Invalides. Et puis, pour la durée du confinement, là aussi, Emmanuel Macron a préparé les esprits, comme quoi il faudrait s'attendre sans doute à une prolongation de ce confinement. Alors, dans cette montagne de doutes, d'incertitudes et d'interrogations, Emmanuel Macron, il a une certitude, c'est le soutien de l'opinion française. Selon un sondage Odoxa Consulting pour France Info,
96% des Français plébiscitent ces mesures de confinement. On en saura plus effectivement dans la journée sur ce qui nous attend. Merci beaucoup Daïk Audouy, l'on retrouve évidemment tout au long de cette matinale. Et la France s'approche d'un état d'urgence sanitaire. Le Sénat a adopté cette nuit le projet de loi qui doit être validé aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Un texte qui prévoit le report du second tour des élections municipales au plus tard au mois de juin et des mesures de soutien aux entreprises par ordonnance. Et puis, depuis hier, on l'évoquait à l'instant avec Daïk, les autorités ont haussé le ton. On va regarder ensemble des images qui appartiendront peut-être au passé. On l'a compris, la mairie de Paris doit en décider aujourd'hui pour éviter de voir comme ça des promeneurs, des joggeurs sur les quais de Seine. C'est vrai qu'il fait beau, Karine, vous l'avez dit, c'est le printemps. On en profite notamment à la plage. Vous allez voir, c'est un peu différent maintenant. Victor Gasquat. Malgré des températures printanières, seuls les gendarmes circulent sur cette plage du Cap Ferret. La préfecture a interdit les déplacements sur l'ensemble du littoral girondin. Les forces de l'ordre multiplient les patrouilles. On a des consignes bien strictes et il faut rester chez soi. Chez soi, on peut sortir pour des motifs valables qui sont bien définis. Un peu plus haut, sur l'île de Ré, les plages et les pistes cyclables ont été fermées. 4000 personnes sont arrivées pour se confiner depuis ce week-end. Là, c'était déraisonnable de voir des petits groupes de jeunes femmes, de jeunes filles plus exactement, pré-ados, qui se promenaient bras dessus, bras dessous, 6, et qui envisageaient ça comme des vacances, et ça n'était pas tout à fait. Le littoral méditerranéen non plus n'est pas épargné. Les promeneurs interpellés sur des plages interdites d'accès pourront écoper d'une amende de 135 €. Et on en parle beaucoup depuis plusieurs jours. La France manque cruellement de masques de protection. Le gouvernement le reconnaît d'ailleurs. Il y a des difficultés logistiques. Les soignants s'estiment mal protégés. On va y revenir. Mais d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Julien Elion. Où sont passés les masques filtrants FFP2, considérés comme les plus protecteurs contre le coronavirus? Dans les hôpitaux, les soignants font face à une pénurie. Depuis l'arrêt de l'industrie chinoise principale productrice, en France, les masques manquent. L'absence de stock était pourtant une donnée connue des autorités. En 2005, bien avant l'épidémie de H1N1, l'État disposait de plus d'1,5 milliard de masques, dont 500 millions de type FFP2. Mais en 2009, un rapport sénatorial dénonce une gestion aléatoire de la réserve. La durée de validité de ce type de masque pose problème. Finalement, en 2011, l'État décide de ne pas renouveler ses stocks. Dans un rapport, le Haut Conseil à la santé publique recommandait pourtant de les conserver pour les personnels exposés. Aujourd'hui, dans un souci d'économie globale, l'État stocke uniquement des masques chirurgicaux. Pour les masques FFP2, ils relèvent désormais de la responsabilité de l'employeur. Pour faire face à la demande nationale, l'armée a mis à disposition de l'État 5 millions de masques chirurgicaux. Et oui, des soignants qui s'estiment mal protégés et une profession, Sébastien, s'estime tout particulièrement en danger. Les dentistes, et on comprend pourquoi, vu leur activité, ils sont forcés d'être tout près de la source de contamination, la bouche des patients. Comment on fait dans ce cas-là? Reportage Victor Gasquat, Olivier Orsini et Denis Pardano. Je vous la transmets par mail, comme on a l'habitude de faire. Ordonnance envoyée par Internet, rendez-vous non urgent reporté. Ce cabinet dentaire de la Côte d'Azur tourne au ralenti. On fait uniquement les urgences pour éviter de surcharger les hôpitaux avec les urgences dentaires. Les risques de contagion sont importants, car du fait des postillons, les dentistes sont les professionnels les plus exposés au virus. Et pour soigner ces patients, Gilles Grandot ne dispose que d'anciens modèles de masques chirurgicaux, ceux utilisés pour lutter contre la grippe H1N1. On n'a rien du tout, on n'a aucun masque qui nous ont été délivrés pour pouvoir accueillir nos patients dans de bonnes conditions, quoi. Et pour eux et pour nous aussi. Les dentistes ne savent toujours pas quand ils seront livrés, une situation qui pourrait freiner encore un peu plus leur activité. Alors je vous rappelle qu'il ne s'agit plus d'épidémie mais de pandémie. La France seule ne fait pas face à ce Covid-19. Brésil, Algérie, Argentine ou encore Panama, les uns après les autres, la plupart des pays du monde prennent des mesures pour tenter d'endiguer cette pandémie. Et la plupart du temps, ce sont des mesures de confinement. C'est le cas aussi depuis cette nuit pour tout l'État de Californie. Victor Gasquat. Il se présente désormais comme un président en guerre. Donald Trump a annoncé hier une série de mesures contre son ennemi, le Covid-19. C'est l'ennemi le plus coriace, l'ennemi invisible. Mais nous allons le vaincre, et encore plus vite que prévu.
Ce sera une victoire complète, une victoire totale. Parmi les annonces, la fermeture de la frontière avec le Canada et l'utilisation de la chloroquine, une substance en phase de test en France, comme traitement du coronavirus. À l'autre bout du pays, toute la Californie est bouclée. Le gouverneur a placé l'État en confinement total et fermé les commerces non essentiels. Il veut faire mentir les prévisions selon lesquelles plus de 25 millions de Californiens pourraient être contaminés d'ici 2 mois. C'est tout le continent américain qui se cloître. En Argentine, où au moins 120 cas et 3 morts sont confirmés, le président a annoncé le confinement total du pays. Désormais, personne ne peut sortir de son domicile. Tout le monde doit rester chez soi. Il est temps de comprendre que nous nous préoccupons de la santé des Argentins. Le Brésil, lui, vient d'annoncer la fermeture des plages, bars et restaurants de Rio de Janeiro. En Haïti, 2 premiers cas découverts hier. Vols suspendus, ports et écoles fermés. Alors, en revanche, l'épidémie décline en Corée du Sud. Corée qui a adopté une stratégie complètement différente de celle de la France, le dépistage massif. Appliquant en cela, en fait, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faut tester chaque cas suspect. Quand c'est possible, ça ne l'est pas en France. Justine Jankowski. C'est l'un des premiers pays où a migré le virus après la Chine. Mais en Corée du Sud, pas de confinement national. Pour lutter contre l'épidémie, le pays déploie ses moyens technologiques et mise tout sur la prévention. Dans ce drive-in, les Coréens ne viennent pas récupérer leur burger, mais se faire tester au volant, en 10 minutes à peine. Des centres de dépistage se sont montés en quelques jours dans les rues. Et depuis peu, ces cabines de consultation individuelle. Chaque patient entre 1 à 1 dans ce box hermétique pour protéger le médecin. Un prélèvement de salive, quelques questions. Le dépistage prend 7 minutes, puis la cabine est entièrement désinfectée. Avant, on faisait des dépistages dans une grande salle. Il fallait beaucoup de temps pour la désinfecter. On prélevait 9 échantillons par jour. Maintenant, on est monté à 80. Ce test est gratuit sur prescription. Le pays du matin calme en fait 20 000 par jour, le plus haut taux de dépistage du coronavirus au monde. En Corée du Sud, la situation reste fragile, mais avec cette méthode, le pays enregistre de moins en moins de nouveaux cas et 94 morts au total. C'est 3 fois moins qu'en France. Et une question se pose plus que jamais. Les JO, Sébastien, auront-ils lieu comme prévu cet été ? Du 24 juillet au 9 août prochain. Eh bien, en tout cas, pour l'instant, on fait comme si, avec une image, regardez, c'était cette nuit avec le décalage horaire du côté du Japon, l'arrivée de la flamme, mais complètement à huis clos. On est loin des cérémonies initialement prévues. Pour l'heure, il est prématuré de reporter ces Jeux Olympiques. C'est Thomas Bach qui parle dans le New York Times, le président du Comité international olympique, qui dit toutefois examiner plusieurs scénarios. Et puis le festival de Cannes, eh bien c'est une certitude, il n'aura pas lieu aux dates prévues, c'est-à-dire courant mai. Dans un communiqué, les organisateurs évoquent notamment l'hypothèse d'un report fin juin ou début juillet 2020 sur la Croisette. Merci beaucoup Sébastien. Le monde qui se mobilise, on l'a vu, la France qui pourrait évoluer dans son confinement. 6e Conseil de défense aujourd'hui, on en saura plus dans la journée. À noter que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sera l'invitée des 4 vérités aujourd'hui. Elle répondra à 8h30 aux questions de Jeff Wittenberg. C'est l'heure de l'info en clair avec Alix Dauge. Bonjour Alix, on se penche ce matin sur le taux de mortalité du Covid-19. Grosse disparité entre les pays. Comment est-ce que cela s'explique ? Oui, effectivement, on entend beaucoup parler en ce moment de ce terme taux de létalité. C'est le nombre de morts rapportés au nombre de personnes contaminées. Alors c'est vrai, ce taux, selon les pays, est très différent. En France, il est de 2,89%. En Allemagne, 0,8%. Tandis qu'en Italie, ce chiffre, ce taux explose, 8,33%. Alors en réalité, il faut relativiser ces chiffres car il y a une donnée qui est prise en compte dans le calcul, mais qui est très différente selon les pays. Il s'agit du nombre de personnes contaminées. Ce nombre, on ne le connaît pas, on ne peut pas techniquement le connaître, mais certains pays pratiquent davantage de tests de dépistage et c'est le cas de l'Allemagne où 12 000 tests sont réalisés par jour selon les autorités. Même chose en Corée du
du Sud qui, on l'a vu dans le journal, a pratiqué une campagne de dépistage massive. Alors la France, elle, dispose d'une capacité de 4000 tests par jour. Et on le rappelle, aujourd'hui, les médecins français ne demandent un test qu'en cas de symptômes graves. Et donc, mathématiquement, moins on dépiste de cas et plus le taux de létalité augmente, est élevé, ce qui explique donc en partie ces différences entre les pays. Et le taux de mortalité, Alix, n'est pas l'unique différence entre les pays. Oui, on peut reprendre par exemple l'exemple de l'Allemagne, qui est l'un des pays d'Europe les mieux dotés en nombre de lits hospitaliers. En 2017, par exemple, en Allemagne, 602 lits en soins intensifs étaient disponibles pour 100 000 habitants, contre 309 pour la France. En Italie, 263 lits en soins intensifs pour 100 000 habitants. Alors évidemment, avec cette épidémie, chaque pays, chaque région s'adapte. Il y a quelques jours, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé de mettre à la disposition de l'État 9200 lits d'internat des lycées qui sont donc actuellement vides. Alors pour finir, un dernier chiffre, on parle beaucoup donc de taux de mortalité, de létalité, mais on peut également, et c'est important de le rappeler, qu'en France, 98% des patients atteints du Covid-19 s'en sortent. L'info en clair avec Alix Dauge, que l'on retrouvera évidemment tout au long de cette matinale. Merci beaucoup, Alix. Je vous le disais en début de matinale, nous sommes le 20 mars, premier jour du printemps. Bonjour, Julia Martin. On va regarder un peu les couleurs du ciel aujourd'hui. Premier jour du printemps, une date que nous avons tant attendue. Dites-nous, s'il vous plaît, qu'il ne fera pas très beau aujourd'hui. Bonjour Karine, bonjour à tous. Effectivement, c'est une journée encore très agréable sur de nombreuses régions, mais une perturbation va arriver sur les côtes de la Manche. Elle sera peu active, mais elle va apporter pas mal de grisailles. On regarde ça dans le détail, la météo, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est encore un vendredi très agréable qui nous attend avec du soleil, avec de la douceur, mais parce qu'il y a un mais, une perturbation va nous arriver le long des côtes de la Manche. Elle va apporter pas mal de grisailles et des pluies déjà ce matin. Vous avez des brumes et des brouillards sur Saint-Brieuc, également sur Charleville-Mézières et puis de la pluie. Et puis en cours de journée, cette perturbation, elle va tenter de glisser vers les régions du sud. Je dis tenter parce qu'elle va le faire très lentement, ce qui fait qu'on aura des nuages, vous le voyez, depuis la Vendée jusqu'au nord-est du pays en descendant vers Nice. Quelques gouttes possibles sur le massif du Jura, mais ce sera un ciel variable sur ces régions. Vous allez bénéficier quand même assez largement d'éclaircies. Partout ailleurs, je vous le disais, des conditions toujours anticycloniques, ensoleillées. C'est le printemps qui s'installe sur le pays et ce petit vent d'autant jusqu'à 70 km/h sur le sud-ouest. Les températures à présent pour ce matin, on est toujours 2 degrés au-dessus des normales de saison. 4 à Nice et dans la journée, ça augmente. C'est toujours très doux sur les régions centrales et le Rhône-Alpes. 21 degrés quasiment partout. Un petit coup d'œil rapide pour demain. Les températures vont baisser. La perturbation tente de s'infiltrer. Elle apportera de la pluie sur le nord-est et sur les Alpes. Partout ailleurs, encore du soleil. Julia Martin pour la météo. On en revient évidemment à cette épidémie de coronavirus. Et évidemment, vous le savez, les soignants ne sont pas les seuls à travailler en plein confinement. En supermarché ou encore dans les transports, bien des employés font quotidiennement face au public. Alors question, quelles sont les obligations des employeurs pour garantir leur protection face aux risques? Est-ce qu'il existe des règles claires en la matière? Éclairage de Benjamin Delombre, Anaïs Barr et Anis Riboire. Depuis 48 heures, rien n'est plus comme avant dans cette boulangerie parisienne. Un client à la fois, pas plus dans le magasin. Du film plastique devant la caisse et le mobilier de la boutique. Alors, on a délimité aussi ici, avec 3 chaises, le banc ici. Utilisé comme un barrage. Vous n'avez pas l'impression de vous barricader un petit peu? C'est sûr que c'est un peu à l'inverse du commerce, de s'éloigner le plus possible du client, mais... Est-ce qu'on a le choix? Travailler au temps du Covid-19, un casse-tête aujourd'hui pour des milliers de Français. Dans ce supermarché où nous filmons discrètement, les employés, pour se protéger, ont eu bien du mal à s'équiper. La société ne nous a rien donné, on a demandé aux gens, il y a même des clients qui nous ont donné des masques. On n'en a même plus là, il nous reste 2 max quand on est 7. Dans cette autre enseigne, les mesures de protection sont plus nombreuses. Cela n'empêche pas la crainte d'être contaminé au contact des clients.
voyez, j'y pense. Et ça me fait même peur, mais j'essaie d'oublier ça et de travailler, mais en prenant toutes les précautions possibles. Et on ne vous a pas donné de masque? Ils sont incapables de nous en donner, ils ne veulent pas. Du côté des entreprises du bâtiment, on s'inquiète également. Comment continuer à travailler, souvent côte à côte sur les chantiers, et respecter les mesures sanitaires? Les professionnels demandent des éclaircissements au gouvernement. Et nous qui sommes face à une situation où on ne peut pas aller travailler, d'une part parce que les clients ne veulent pas, d'autre part parce que les salariés se mettent en droit de retrait, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est pas possible de laisser dans un tel flou les entreprises. Contacter la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dit s'en tenir aux consignes. Respecter au travail comme ailleurs la distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Allez, 6h18, vous êtes sur France 2 et France Info. Tout de suite, le flash avec Sébastien Thomas. Et au menu, c'est ce vendredi le 4e jour de confinement. Il n'est pas assez respecté, à en croire Emmanuel Macron qui réunit ce matin un nouveau conseil de défense. Tout cela va se passer au ministère de l'Intérieur devant lequel on retrouve Corentin Fouchard. Bonjour Corentin, de quoi sera-t-il question ce matin au menu de ce conseil de défense ? Eh bien Sébastien, il s'agit déjà du 6e Conseil de défense depuis le 29 février, date du début de cette crise du coronavirus en France. Un conseil qui aura pour seul ordre du jour la crise, cette épidémie qui touche le pays. Au 4e jour d'un confinement insuffisamment respecté par les autorités, c'est également l'avis d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui était hier en visite à l'Institut Pasteur a regretté que les Français prennent, je cite, à la légère les consignes concernant leur déplacement. Et face à ce constat, Emmanuel Macron réunit une nouvelle fois certains de ses ministres à 11h ici. Place Beauvau, un conseil pour faire le point sur la mise en œuvre de ces mesures de restriction annoncées lundi. Alors, les promenades, les joggings observés nombreux encore hier. Les marchés toujours ouverts pourront-ils se poursuivre dans les prochains jours? On pourrait avoir une réponse dans quelques heures. En tout cas, ce qui semble désormais évident, c'est que le confinement initialement prévu pour 15 jours devrait se prolonger. Merci beaucoup Corentin Fouchard en direct depuis le ministère de l'Intérieur. Alors vous évoquez la légèreté de ces Français. Selon Emmanuel Macron, une image peut-être qui l'illustre cette légèreté. Ça s'est passé un peu partout en France, dans la capitale comme ici sur les quais de Seine et encore ailleurs. Des Français qui sont en train de faire du jogging ou en train de se promener. Certains avec une attestation, d'autres qui ne l'ont pas forcément. Bref, les forces de l'ordre sont sur le terrain et la plupart des préfets ont interdit le littoral à ces promenades. La mairie de Paris doit également réfléchir dans la journée, car il a ce même genre d'interdiction. Merci beaucoup Sébastien Thomas, qu'on retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT. On regarde comme chaque matin les unes de vos quotidiens avec d'abord cette une du Parisien. Regardez, est-ce que c'est ça, être confiné? Au 3e jour de la quarantaine, de très nombreux Français sont sortis de chez eux. Vous en avez sans doute vu ou croisé, vous aussi, au mépris du danger et des risques de contamination. Joggeurs et marcheurs qui étaient notamment nombreux sur les quais de Seine à Paris hier. Également, regardez, devant les étals de ce marché du 7e arrondissement de la capitale. Peut-être ces mêmes personnes applaudissent-elles à 20h chaque soir pour soutenir les soignants, des soignants sur le front. Et c'est d'ailleurs la une ce matin de La Croix et de Libération. Sur le front, La Croix qui donne la parole aux soignants, tous mobilisés pour faire face à cette épidémie du Covid-19. La Croix qui s'arrête aussi bien sûr sur cette pénurie de masques qui fait tant l'actualité. Toute la chaîne médicale se bat avec un sens du devoir, nous dit Libé, soignant au front, soignant à qui Libé dit merci ce matin. Alors beaucoup de témoignages dans ce quotidien aujourd'hui, de Paris à Cayenne en Guyane, en passant par Ajaccio en Corse ou Lyon. Parole de héros au front dans les hôpitaux, des hommes et des femmes parfois déjà débordés et qui se préparent à une déferlante de patients, déferlante notamment en Ile-de-France. Regardez, 2e zone la plus touchée par le coronavirus. La région parisienne s'attend à un afflux de malades dans les hôpitaux ce week-end. Et les soignants, on y revient, qui s'attendent là aussi à une pénurie de masques. Question sur cette pénurie. C'est d'ailleurs la une du Figaro ce matin. Regardez, depuis des semaines, médecins et personnels soignants tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement est sous pression. Dans le Figaro également, Olivier Véran s'exprime aujourd'hui, le ministre de la Santé, qui nous rappelle que le confinement va durer. Il durera autant qu'il faudra.
Regardez, il nous faut faire preuve de détermination et de patience, indique-t-il. La situation va d'abord se dégrader avant de s'améliorer. Le ministre de la Santé qui estime à 20 000 le nombre de malades actuellement en France. Et puis on en parlait tout à l'heure, il s'agit d'une pandémie. La France n'est pas seule concernée, évidemment. Beaucoup de pays se barricadent, beaucoup de pays prennent des mesures. Alors regardez cette une du New York Times, avec le président chinois Xi Jinping lors de son déplacement à Wuhan, la Chine qui se positionne désormais en leader de gestion de crise en quelque sorte. Hier d'ailleurs, des experts médicaux chinois sont arrivés en Italie ainsi que 17 tonnes de fournitures. Voilà en gros pour les unes de vos quotidiens ce matin. Alors cette pandémie est évidemment à la une de pas mal de journaux à travers le monde et notamment chez nos voisins. C'est l'heure de l'Eurozapping avec Benoît Mousset. Les Britanniques se ruent dans les supermarchés. The risks and benefits of all actions to do with the coronavirus. Watford, dans la banlieue de Londres, aujourd'hui. Une queue interminable. Le confinement n'a pas encore été décrété au Royaume-Uni, mais les habitants anticipent déjà. C'est fou. Nous sommes arrivés à 7 heures. Il y avait tellement de monde, pas que des personnes âgées, mais beaucoup de jeunes. À l'intérieur, on ne pouvait pas circuler. Les écoles fermeront demain. Le dernier bilan au Royaume-Uni est de 104 morts et plus de 2600 cas positifs. Le Portugal se protège face au coronavirus. Lisbonne, aujourd'hui. Une capitale presque déserte. L'état d'urgence a été décrété hier soir dans tout le pays pour 15 jours, une première depuis 1974. Pour le président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, il ne s'agit pas d'une interruption de la démocratie, mais des mesures pour protéger la vie des gens. L'Espagne, deuxième pays le plus touché d'Europe après l'Italie. El primero de los hoteles medicalizados. Un hôtel de luxe à Madrid qui accueille des malades du coronavirus pour libérer des places dans les hôpitaux surchargés. Seuls les cas les moins graves seront traités ici. En Allemagne, les restrictions sont parfois peu respectées. In Zeiten, in denen Solidarität gefragt ist. À Cologne, ce parc est désormais interdit au public. Pourtant, ils sont nombreux à l'avoir oublié, des amateurs de sport comme des familles. C'est vraiment stupide et irresponsable. On voit bien que c'est fermé. C'est écrit partout. Aujourd'hui, Mittertech, en Bavière, 6500 habitants, est la première ville allemande à décréter le confinement obligatoire. En Suède, le coronavirus s'est affiché partout. Des panneaux animés sur les routes comme dans les villes. Ce n'est pas une campagne publicitaire, mais des consignes d'hygiène à respecter. Message principal, lavez-vous les mains très régulièrement pendant 30 secondes. En Suisse aussi, les personnels de santé sont applaudis. Exemple à Genève, devant cet hôpital, avec des habitants depuis leurs fenêtres. « 6h, presque 30 minutes, vous êtes sur France 2 et France Info. Tout de suite, la météo. Julia Martin.